Hello, buenos dias, hola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super méga bien parce que je suis avec vous et aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. Merci pour toutes ces personnes qui sont abonnées, qui sont en train de me donner la force, qui sont en train de m'encourager. Je vous dis merci du fond du cœur. Muchísimas gracias a todo el mundo, a todos mis amigos que me están dando fuerza, que me están diciendo que tengo que seguir porque lo que estoy haciendo es muy bueno para la salud y la salud es la mejor de la manera para prevenir nuestra vida y que sea la vida de nosotros como la vida de los demás. Mais comme je ne peux pas faire cette vidéo qu'en espagnol, je vais maintenant commencer à parler de mon thème d'aujourd'hui qui est la famille recomposée. Je vais énumérer quelques conseils, plus ou moins 8 conseils que nous faisions, qu'on nous donne le plus souvent, surtout dans notre culture africaine, pour pouvoir mener à bien, soi-disant, dans une famille recomposée, avec des enfants. Déjà, une famille recomposée, c'est quoi? C'est quand on est en couple avec notre partenaire et chacun de nous a emmené ses enfants qu'il a eus avec sa précédente partenaire. Donc, ça peut aussi être un des deux qui a ses enfants et l'autre est venu rejoindre cette famille et la famille devient une famille recomposée. Donc, belle-mère et beau-père. Alors, ces conseils que je vais vous donner, ce ne sont pas des conseils à reproduire pour la santé mentale des enfants. Le premier à ne pas surtout faire, excusez-moi parce que je suis dehors et donc il y a la moto qui passe et évidemment ça fait un peu de bruit. Le premier conseil que je peux vous dire de ne pas absolument ne pas reproduire, c'est quand on rentre dans notre nouvelle famille et on impose aux enfants de nous appeler maman. Soit c'est le père qui dit à ses enfants, regardez, je vous présente votre nouvelle maman. Il faut l'appeler maman. C'est obligatoire. En Afrique, on nous oblige d'appeler nos belles-mères maman. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée d'appeler la belle-mère, la femme de ton père, maman. Mais c'est une idée, une fausse bonne idée. Parce que les enfants peuvent être traumatisés, peuvent être dans des doutes, ils peuvent être aussi réfractaires. Les enfants sont des êtres humains à part entière. Ils ont aussi leur compréhension. S'il n'y a pas le dialogue dans la famille, il faut d'abord instaurer le dialogue et non obliger les enfants, quel que soit leur âge, à dire « appelez-le papa ». C'est votre papa, c'est votre nouveau papa. Non, c'est votre partenaire à vous. Vous l'avez choisi. Vous avez choisi cette femme, vous avez choisi cet homme. Vous êtes tombé amoureux. Ça, c'est votre problème en tant qu'adulte. N'imposez pas aux enfants des autres de vous appeler maman ou bien papa. Non, parce que déjà, ce n'est pas leur père. Le sentiment d'appeler un enfant d'appeler papa, ce n'est pas un sentiment comme ça. C'est un sentiment inné parce que c'est son sang, parce qu'il l'a connu depuis le ventre de sa mère. Parce que c'est un sentiment qui doit venir de l'enfant. L'enfant considère que la femme de mon père, je vais l'appeler maman, ou bien le mari ou le petit copain de ma mère, je vais l'appeler papa. Mais n'obligez pas ces enfants à dire c'est ta mère, tu dois l'appeler maman. Non, vous allez bouleverser cet enfant. Cet enfant peut être réfractaire. Il peut avoir beaucoup de questionnements dans sa tête. Il va se poser des questions. Mais pourquoi j'ai une maman? Je vais encore appeler la femme de mon père maman. Non.
en tout cas de mon point de vue, sur le plan psychologique, sur le plan santé mentale, je préfère dialoguer avec les enfants avant de les imposer quoi que ce soit. Surtout notre choix de vie, notre partenaire, on ne doit pas les imposer, on ne doit pas dire à nos enfants de les appeler papa ou maman. S'il appelle tonton, c'est tant mieux. S'il appelle monsieur, on s'en fout. Le plus important, c'est que vous trouvez d'abord l'équilibre familial. Vous vous asseyez, vous parlez, vous discutez. Et après, ces questionnements-là, qui sont d'ordre intime même pour les enfants, vont venir au fur et à mesure. Mais ne brusquez pas vos enfants à vouloir appeler vos partenaires papa ou maman. Le deuxième, c'est le fait de dire « moi, je vais remplacer ton père ou bien ta mère ». Pas question. Ne dites pas ça à vos enfants que vous allez remplacer son père ou sa mère. Même si sa mère est morte, même si son papa est mort, ne dites pas à vos enfants que ce monsieur est venu vous remplacer ton père. Oh non, ton père, c'est un vaurien. Donc, je viens... non. Tu ne décides pas à la place des enfants. C'est ta décision de coucher, d'être avec ce monsieur. C'est ta décision d'être en couple avec cette femme. C'est ta responsabilité. Mais n'oblige pas ces enfants-là. Ne dites pas à ces enfants qui sont venus remplacer leur papa. Parce que le papa reste le papa. C'est un sentiment maternel. Ça ne se remplace pas. Même quand le papa, il a délaissé ses enfants. Même le papa, il est quelqu'un qui ne remplit pas son rôle de père. Vous n'avez pas le droit de dire à vos enfants, quels qu'ils soient, même s'ils ont 2 ans, de dire c'est lui qui va remplacer ton père. Ça va se faire naturellement. Ça dépend à quel âge il est venu trouver ton enfant. Ça se fera naturellement. L'enfant lui-même saura qui est là, qui remplit son rôle de père. Est-ce que c'est son père biologique ou bien c'est le père qui vient d'arriver? Le troisième conseil, c'est les mamans qui disent « je vais t'éduquer à ma manière ». Chacun de nous a sa manière d'éduquer les enfants. Une maman reste une maman. Donnez-lui la responsabilité d'éduquer son enfant comme elle veut. Si l'enfant va chez sa mère n'aime pas ceci, n'aime pas cela, toi, la belle-mère, tu n'as pas à t'imposer à dire « non, moi, je vais t'éduquer à ma manière parce que ma manière est meilleure que la manière de ta mère. » Non. Vous allez peut-être être là pour l'accompagner, mais pas de changer ses habitudes qu'il a eues avec sa mère. Non. Ou bien avec son père. Vous êtes là en tant que beau-père. Vous n'êtes pas là pour venir corriger, même si c'est mauvais. Vous savez que c'est mauvais, mais vous ne pouvez rien faire tant que la maman est là pour ne pas attisser des rancunes, des rancœurs ou des disputes. Surtout quand la maman est dans les alentours. L'enfant va chez sa mère, parfois il est chez son père. Donc, il est entre 3 adultes et vous êtes en train de vous chamailler que toi, tu n'éduques pas bien ton enfant. Moi, je vais essayer de bien l'éduquer. Non. À chacun a sa méthode d'éduquer. Ne rentrez pas dans l'éducation de cet enfant si vous êtes beau-père ou belle-mère. Laissez les parents biologiques éduquer leur enfant. Le 4e conseil que je peux donner, c'est le fait de dire « aimez-moi ». Cet enfant ne m'aime pas. Non, on cherche le respect. Vous respectez l'enfant, l'enfant va vous respecter. C'est le respecter, pas l'amour. C'est le respect, pas l'amour. L'amour, c'est un sentiment. Vous ne pouvez pas obliger l'enfant de monsieur de vous aimer. « Ah, je t'aime, maman ». Après, s'il le dit d'une manière naturelle, c'est bien. Mais cet enfant-là, chaque fois qu'il vient ici, ne me fait pas des bisous. S'il ne vous fait pas des bisous, ce n'est pas grave. Vous n'allez pas mourir. Il n'a pas l'habitude. Peut-être une fois, vous allez être ensemble, vous allez parler, vous allez faire des activités sportives, vous allez faire des activités de cuisine, ou bien vous allez apprendre à vous connaître. Il vous dira un jour « je t'aime ». Mais n'essayez pas de dire hey, « cet enfant-là ne m'aime pas ». Chaque fois qu'il vient ici, il me regarde d'une drôle de manière. N'essayez pas de lui imposer l'amour.
L'amour ne s'impose pas, c'est quelque chose de naturel. Ne cherchez pas que l'enfant de monsieur doit m'aimer coûte que coûte. Et pourtant, je l'achète des habits, je lui fais des anniversaires, mais aucun jour il m'a dit merci ou bien il m'a dit je t'aime. Il dit ça seulement chez sa mère parce que c'est sa maman. Même si sa maman est folle, ne remplacez pas sa maman. Je reviens sur le précédent conseil. De même, ne cherchez pas que cet enfant-là puisse vous aimer. Par contre, instaurez le dialogue et à partir de ce dialogue-là, vous allez voir qu'il y a le respect et c'est dans le respect que vous allez voir que les choses vont bien se faire, vont bien se passer. Je crois le 5e conseil, j'ai même oublié, ou le 6e, c'est le fait de dénigrer l'enfant des autres. C'est pas mon fils, donc je m'en fous. C'est pas mon enfant et tu n'es bon à rien. Moi, mes enfants sont beaucoup mieux que toi. Le fait que tu dénigres un autre enfant parce que c'est pas ton enfant, parce que tu as la jalousie, parce que cet enfant-là ne te respecte pas, parce que cet enfant-là, quand il vient, il te dit, il te fait pas des bisous et toi, tu commences à le dénigrer, parfois d'une manière hypocrite. Quand l'enfant est là, vous faites tout, mais quand l'enfant n'est pas là, vous commencez à le dénigrer d'une manière ou d'une autre. L'enfant va savoir, ne le faites pas. Il y a beaucoup de belles mères qui veulent imposer des choses et quand l'enfant est réfractaire, ils commencent à le dénigrer. Ne le faites pas. Si vous ne voulez pas être en couple avec un monsieur qui a des enfants ou la dame qui a des enfants, ne vous jetez pas dans cette aventure-là et par la suite pouvoir dénigrer les enfants des autres. Non, ce n'est pas vos enfants. Vous êtes là. Essayez de vous accommoder à la situation et cherchez votre place à vous, que vous soyez femme ou homme. Faites des activités, mon 6e conseil, faites des activités ensemble. C'est très important. Le sport, regardez la télé, causez, parlez, faites des exercices de l'école. Si l'enfant revient à l'école, faites des exercices. Rigolez ensemble, même si ce ne sont pas vos enfants. Rigolez ensemble. Vous allez voir, vous allez tisser des bonnes relations. Et puis, vous allez voir que les choses vont se faire d'une manière naturelle. Autre conseil, ne soyez pas dans la concurrence avec votre partenaire. Le 7e, je crois. Ne soyez pas dans la concurrence avec votre partenaire. Ne dites pas, toi, c'est ton enfant, hein, fais ce que tu veux. Moi, je fais aussi ce que je veux. Non. Vos enfants, si vous avez des enfants ensemble, ou les enfants de monsieur ou de madame, et que vous avez aussi des enfants ensemble, ne restez pas dans la concurrence. Ayez le même langage, que ce soit les enfants de monsieur ou de la dame, le même langage. Si l'enfant vient se plaindre de son beau-père auprès de sa mère, en disant des choses, ne dites pas « Eh, mais toi, c'est pas ton enfant, tu n'as pas le droit. » Non. C'est moi qui fais. Non. Écoutez, parlez-en ensemble. Ne soyez pas dans la concurrence. Moi, mes enfants, tu les vois, ils sont super intelligents à l'école. Les tiens, ce sont vraiment des tocards. Vous êtes dans la concurrence et c'est malsain dans une famille recomposée pour les enfants de l'un ou de l'autre ou des deux. Faites attention, ne soyez pas dans la concurrence. Apprenez à communiquer. Ce qui nous manque en Afrique, dans les familles africaines, c'est la communication, l'écoute des uns et des autres et surtout l'attention qu'on doit donner aux enfants. Ces enfants sont des futurs adultes. Demain ou après-demain, ils doivent sortir de cette maison, même s'ils ne vous avaient jamais appelé maman ou papa, mais ils savent qu'ils ont eu quelque chose de positif dans cette maison. Et surtout, ils ne sont pas traumatisés par vos gestes, par le langage corporel, la manière dont vous le regardez. Quand vous voyez vos enfants qui arrivent, les enfants de votre partenaire qui arrivent à la maison, vous le regardez au coin de l'œil, comme on dit. Vous faites des mimiques bizarres avec votre bouche. Regardez-moi ça. Non. Ça va traumatiser ces enfants-là. Et ces enfants-là, vous-même aussi, vous ne serez pas content de ce que vous avez fait. Et une fois que ces enfants seront adultes, ils vont vouloir reproduire ça avec les autres enfants qui ne sont pas les leurs. La responsabilité, ce n'est pas seulement avoir son enfant
soi-même, mais c'est aussi, c'est comme à l'école, quand vous arrivez à l'école, il y aura des élèves qui vont vous aimer, d'autres qui ne vont pas vous aimer. Le problème, ce n'est pas que vous vouliez qu'on vous aime, mais qu'on vous respecte. Les amis, je m'arrête par là. Ces conseils sont vraiment à méditer pour notre culture africaine afin que nos enfants puissent, que ce sont les enfants de notre mari ou de notre femme, puissent être en harmonie, chacun puisse avoir sa place pour se respecter et être dans l'harmonie et surtout pour penser à notre santé mentale. Merci beaucoup les amis, soyez connectés, muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir dando consejo, donc donner des conseils sur la prévention de notre santé mentale. Prenez soin de vous, amigos. Ciao. Beso.